Loi et grâce. Le champ de bataille des Écritures. Assez de la douce rhétorique. La Bible ne présente pas une simple tension entre la loi et la grâce. Elle crache une schizophrénie théologique qui déchire le dogme chrétien. D'un côté, le tonnerre du Sinaï. De l'autre, le murmure de la rédemption. Ces deux forces ne cohabitent pas. Elles s'affrontent, laissant derrière elles un champ de ruines conceptuelles. La loi, la malédiction inflexible de l'ancien Dieu. L'Ancien Testament érige la loi en bourreau parfait. Elle est présentée comme l'expression absolue et non négociable de la volonté divine. L'absurdité du fardeau. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et ne les met pas en pratique. Deutéronome 27, 26. C'est un contrat impossible, une sentence de mort universelle. Dieu, dans un acte de sadisme scripturaire, donne une règle que l'humanité ne peut que transgresser, scellant ainsi sa propre damnation. La loi n'est pas un guide, c'est une condamnation à perpétuité. La grâce, le coup de théâtre qui brise la logique. Puis arrive la grâce, une rupture si radicale qu'elle rend la première alliance non seulement obsolète, mais ridicule. Le lâcher-prise de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, le fanatique repenti, s'insurge contre tout retour à l'ordre ancien. Il décrète la loi non pertinente, un gouverneur pour une enfance révolue. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez votre justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates 5.4. Si la loi est divine, pourquoi chercher à s'en débarrasser avec une telle violence rhétorique? La loi est-elle le jouet cassé d'un Dieu qui a changé d'avis? Les contradictions. L'Écriture se démolit elle-même. L'incohérence éclate sous la plume de deux figures majeures, forçant l'exégète à un exercice de contorsion intellectuelle indigne. Le piège de Jésus. Le maître contradictoire. Jésus, loin de simplifier, rend le chaos total. Il vient, selon lui, pour accomplir la loi, pas l'abolir. Il n'est pas un iota, pas un seul trait de lettre qui disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. Matthieu 5, 18. Le double jeu. Il exige ensuite une obéissance plus féroce que celle des pharisiens, transformant la convoitise en adultère et la colère en meurtre. Il ne rend pas la loi plus facile, il la rend littéralement impossible à observer pour quiconque a un cœur humain. S'il n'est pas venu abolir la loi, alors pourquoi la liturgie chrétienne ignore-t-elle les lois alimentaires, le sabbat mosaïque ou les rituels du temple qu'il a prétendument maintenus? Paul contre Jacques, la guerre fratricide des apôtres. C'est là que le canon explose en interne, offrant deux voies de salut qui s'annulent mutuellement. La dictature de la foi, Paul. La justification est un cadeau immérité, obtenu par la seule fiducie. Les œuvres, de la boue. La tyrannie des œuvres, Jacques. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Jacques 2, 24. Le verdict implacable. Si Paul a raison, alors Jacques est un légaliste égaré qui condamne la pure grâce. Si Jacques a raison, alors Paul ment et la croix n'est pas suffisante, obligeant l'humain à ajouter ses efforts pathétiques au sacrifice du Christ. La seule façon de réconcilier ces textes est de les affaiblir, en disant que la foi doit produire des œuvres, réduisant ainsi la grâce à une condition sine qua non des actions humaines. Le point final est brutal. La tension entre la loi et la grâce n'est pas une richesse théologique. C'est un aveu de la difficulté qu'a le texte biblique à gérer la transition d'un Dieu courroucé et législateur vers un Dieu aimant et pardonnant. Soit la loi était nécessaire, et la grâce est une dispense arbitraire et dévalorisante. Soit la grâce est la vérité éternelle, et la loi n'était qu'une étape cruelle, une erreur divine que seul Jésus a pu effacer. Le texte refuse de choisir, et c'est dans ce refus que réside sa plus grande incohérence.